Ce qui rend une voiture désirable, ce n'est pas seulement son design, mais la valeur qu'elle incarne chez l'homme. C'est cette même valeur qui fait la différence. Un homme de valeur, c'est celui qu'on respecte dans les affaires, qu'on aimerait avoir comme allié et que tout le monde désire avoir dans sa vie. Mais malheureusement, ils sont extrêmement rares. Si tu es une femme, cette vidéo te permettra de reconnaître un homme de valeur les yeux fermés, sans hésitation. Et si tu es un homme, cette vidéo te permettra de découvrir si tu es réellement un homme de valeur. Si ce n'est pas encore le cas, tu auras l'opportunité de savoir les 5 choses à éviter pour le devenir. La première chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de se vanter. Les grands hommes n'ont pas besoin de se vanter. Leur grandeur parlera à leur place. Un homme de valeur, ce n'est pas celui qui se vante de ses espoirs, de sa détermination ni de sa réussite. Parce que cela est considéré comme une période d'insécurité. Et en plus, ça crée des énergies négatives, surtout si tu es entouré par des personnes qui n'ont pas eu la même chance que toi. Tu as des doctorats, tu as fait le tour du monde. C'est grâce à toi que plus de 20 000 personnes continuent toujours de vivre. Garde-les pour toi-même, parce que cela crée chez les autres le sentiment d'infériorité. Et si une personne se sent inférieure, forcément elle se sent mal à l'intérieur. Le but d'un homme de valeur, ce n'est pas de prouver aux autres qui ne sont que des vauriens, qui n'ont qu'une vie d'indigence, mais c'est d'être encore plus affable pour pouvoir créer des bonnes relations avec les autres afin de rendre sa présence mémorable, inoubliable et très impactante. Supposons qu'il y a un monsieur, que ce soit de ta famille ou de ton entourage, qui a l'habitude de se vanter de ses espoirs et de sa réussite, surtout lors d'une simple conversation qui commence à dire: moi, j'ai fait ceci, j'ai obtenu cela, tout en te rabaissant comme tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as rien accompli. Quelle sera l'image que tu donneras de cet homme? Je suis sûr à 100% que ça ne sera pas celle d'un homme de valeur. 95% des hommes recherchent l'attention et cherchent à impressionner, surtout lorsqu'il s'agit de séduire une femme. Ils étalent toutes leurs réussites et leurs possessions en pensant prouver leur valeur, leur capacité à assurer la sécurité et à être l'homme idéal. En réalité, c'est tout l'inverse. En agissant ainsi, ils révèlent que leurs espoirs ne suffisent pas de faire d'eux un homme de valeur. Si tu observes ce comportement chez un homme, ne te laisse pas impressionner, car un homme de valeur n'a pas besoin d'en faire trop pour prouver sa valeur. Et si tu te reconnais dans ce comportement, il te reste du chemin à faire pour devenir un homme de valeur. La deuxième chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de montrer sa force. Les hommes qui essaient de prouver qu'ils sont le plus puissants sont les hommes qui ont été profondément blessés dans le passé. Le fait de faire de cette blessure une punition mentale ne fera pas de toi un homme de valeur. En 2018, un camarade de classe sortait avec une fille qui voulait à tout prix s'abstenir. Bref, c'est ce qu'elle nous faisait croire, tellement qu'il s'attendait. Tout le monde s'est mis d'accord que c'était le meilleur couple. Le jeune garçon, et ainsi que nous tous, restâmes abasourdis le jour où on s'est rendu compte que la jeune fille était enceinte de notre prof de maths. Quelle déception! Depuis ce jour, ce jeune garçon ne croit plus en amour. Bien sûr, dans le futur, il finira par se mettre en couple. Mais il risquera de se dire: je laisserai personne me marcher dessus. Je vais devenir 100% autoritaire. Parce qu'il n'est pas en paix avec son passé. Et cela lui crée dans sa tête que toutes les femmes sont mauvaises. Et si on part voir une femme qui a été profondément blessée dans le passé, c'est la même chose. Tous les hommes sont mauvais. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que ça pourrait être ton histoire ou l'histoire d'un proche. Ce n'est pas en te laissant diriger par cette colère, par cette douleur, que tu seras un homme de valeur. Mais c'est en acceptant que tu as fait l'erreur de croire que c'était la bonne personne. Mais merci à elle. Merci à la vie de rendre cette erreur visible à mes yeux. Je vais prendre le temps de réfléchir et de travailler sur moi pour devenir le meilleur. La vérité est que les autres ne verront pas ta peur, ni ta blessure, mais tes actes. Ils te jugeront en fonction de cela. S'il y a une chose que les hommes de valeur ont bien compris, c'est cette chose. La troisième chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de courir derrière les femmes. Les hommes de valeur priorisent des choses, le temps et l'énergie. Ce n'est pas pour donner une mauvaise image des femmes, mais si tu décides de te mettre dans une relation amoureuse, tu seras forcé de sacrifier la moitié de ton temps et de ton énergie, parce que ta partenaire en aura besoin. Le temps et l'énergie que tu possèdes en étant célibataire ne sera pas la même si tu décides de te mettre dans une relation amoureuse. Un homme de valeur, ce n'est pas celui qui se dit que j'ai pas besoin
besoin de femmes. Parce que si tu trouves la bonne personne, je vais dire, la personne qui te comprend, qui comprend ta philosophie de la vie, qui ne décide pas seulement de faire le tour du monde avec toi, mais d'affronter les ténèbres qui se mettront sur le chemin de votre bonheur. Au lieu que tu perds la moitié de ton temps et de ton énergie, tu auras l'impression que tu en multiplies. J'avais un ami qui avait plus de 4 copines. Il avait l'habitude de partager son temps et son énergie avec ses 4 filles. Je vais dire, au lieu de les diviser par 2, il les divisait par 5 et à chaque fois il se retrouvait épuisé pour se concentrer sur sa vie, sur ses ambitions et aussi sur son avenir. Au moment où notre cerveau nous projetait dans un avenir où on avait enfin accompli nos missions, lui de son côté cherchait la meilleure façon de cacher son malhonnêteté. Je vous assure qu'à cette époque, il était 10 fois plus loin d'être un homme de valeur. L'infidélité commence là où la loyauté s'arrête. Un homme de valeur, c'est quelqu'un de loyal et de très sincère. Un homme de valeur, ce n'est pas celui qui va essayer de se mettre avec 2, 3, voire 5 filles pour se sentir puissant et désiré. Non, un homme de valeur, c'est celui qui priorise ses objectifs et ses ambitions que de courir derrière les femmes. Si tu as ce genre d'homme dans ta vie, prends-en soin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de dévier la foule pour se concentrer sur sa vie. La 4e chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de réagir sous l'effet de la colère. La force de l'homme ne se mesure pas par ses muscles, mais par sa capacité à se maîtriser face à la colère. La plupart des hommes pensent que se maîtriser, c'est d'être faible, alors que c'est tout à fait le contraire, parce qu'il y en a peu qui savent le faire. Se maîtriser, c'est une preuve de sagesse. Quand on est en colère, on perd le contrôle. Tous nos actes, nos mots pourraient créer des traumatismes ou même des douleurs sans fin. Tu peux passer toute ta vie à demander du pardon à la personne. Bien sûr, la personne peut te pardonner, mais elle n'oubliera jamais. Un homme de valeur, c'est celui qui fait attention à ses actes et à ses mots. Si tu as l'habitude de réagir sur le fait de la colère, tu ne seras jamais vu comme un homme de valeur. Supposons qu'il y a un monsieur dans votre entourage. Il commence à se disputer avec sa femme. Les tensions commencent à monter encore et encore jusqu'à ce qu'il commence à insulter la femme ou la frapper. Est-ce que pour toi, c'est un homme de valeur? Est-ce qu'il mérite d'être respecté? Supposons encore qu'il y a un homme. Sa femme l'énerve. Il reste toujours calme. Bien sûr, il est énervé. Il a envie de faire sortir certains mots. Mais il se demande, quel sera l'inconvénient de ces mots? Bien sûr, si je fais sortir ces mots, je serai soulagé. Mais est-ce que ça va résoudre le problème ou l'empirer? Est-ce que pour toi, c'est un homme de valeur? Un homme qui passe tout son temps à lancer des grosses injures, à frapper sa femme ne sera pas plus respecté qu'un homme calme, qui a le maîtrise de soi. Pour un homme de valeur, être incapable de maîtriser sa colère, c'est d'être la personne la plus faible sur terre. Si tu racontes ce genre d'homme dans ta vie, éloigne-toi parce qu'il peut causer irréparable, commettre des maîtres, des traumatismes ou même détruire ta confiance en soi. La 5e chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de manquer du respect aux autres. Pour un homme de valeur, le premier clé pour être respecté, c'est de respecter les autres. On ne peut pas te respecter si tu passes tout ton temps à manquer du respect aux autres. Le point que tous les hommes de valeur ont en commun, c'est leur capacité à respecter les autres tout en fixant leurs limites. On ne mendie pas le respect. Toute chose sans limite finira par devenir toxique. Le sport, c'est bien pour la santé, mais sans limite, ça détruit la santé. C'est bien d'être romantique, mais sans limite, tu deviens dégoûtant. C'est bien d'être gentil, généreux et respecté. Mais si tu laisses tout le monde toucher ton point rouge, ils feront de ça une habitude. Un homme de valeur, c'est celui qui respecte les autres et qui sait comment fixer ses limites. Oui, comment fixer ses limites? Parce que si tu fixes tes limites d'une certaine manière, au lieu que la personne respecte tes limites, la personne va se sentir menacée et décide de ne pas se laisser faire. Et ça finira par devenir une autre chose. Une petite anecdote. Je changeais avec un collègue. Lors de notre conversation, je ne me sentais pas respecté. J'étais fou de rage, mais je me suis donné du temps pour voir un peu plus clair. Et le lendemain, je suis parti le voir tête à tête. Bonjour, monsieur Tella. Hier était l'un des plus beaux jours de ma vie. Tellement on était joyeux, on n'a pas pris le temps d'analyser certains de nos mots. Vous savez, j'ai mes critères et mes principes. Il y a certains mots que je n'accepte pas même si ça vient de ma famille. Si vous voulez que ce genre de jeu continue toujours à exister, faites attention à vos mots. Et je suis parti sans attendre sa réponse. 2 jours plus tard, il est venu s'excuser auprès de moi. On a serré les mains comme si rien ne s'était passé. Et si j'avais laissé passer cela, il ne s'arrêtera jamais à 1 fois, 2 fois, ni 3 fois. Ça serait une habitude. Si tu veux être respecté, être un homme de valeur, apprends à respecter les autres, mais tout en fixant tes limites. Parce que si tu ne fixes pas tes limites,
ils ne vont pas s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris maximum de choses, surtout sur les hommes des valeurs. Si tu es une femme, j'espère que prochainement tu auras pas de mal à identifier un homme de valeur. Et si tu es un homme et que t'as pas forcément tous ces caractères, j'espère que tu feras tout pour devenir un homme de valeur avant le samedi prochain. On se retrouve à la prochaine. Comme toujours, c'était Omar sur votre écran.